On va commencer par donc, les longueurs, donc, toujours dans l'onglet 70 quantitatif. Donc longueur position, 2 décimales, 3 décimales, longueur objet. Il suffira de placer les éléments. Donc, je vais chercher le dessin. Voilà, donc ce dessin qu'on avait déjà utilisé tout à l'heure. Alors première chose bien sûr, travailler avec des calques. Je ne vais pas entrer dans les détails au niveau des calques, mais vous pouvez très bien prévoir des calques avec type de ligne, avec les DN intégrés dans le type de ligne. Donc, par exemple ici, DN100, DN200, DN500. Donc il suffit de paramétrer le type de ligne, le fichier .line d'AutoCAD. Et on retrouve ici directement dans le type de ligne le diamètre. C'est bien pratique, surtout au niveau des légendes. Ça évite de faire 50 000 traits avec 50 000 couleurs, 50 000 types de lignes. Là, il n'y a même pas besoin de légende, c'est marqué sur le réseau directement. Donc, première chose à faire, si vous voulez travailler avec les étiquettes. Donc, vous avez ici longueur, position. Vous sélectionnez le réseau, vous placez le texte, c'est tout. Ça vous coûte juste quelques clics, avec patience. Donc là, ça va être déjà fait. Si je fais mon calcul, bien sûr, ce sera faux, puisque je doublonne. Hein. Ensuite, 3 décimales, c'est des points de détail. Hein. Voilà. Et l'autre, longueur objet, bah, c'est direct, ploup, on pose. Avec 2 décimales, bon, j'ai pas fait la variante 2-3 décimales, mais je pourrais tout de suite, effectivement, renommer 2 décimales. Bon, voilà. Et comme ça, on aura une petite variante. Ça va devenir une nouvelle version. Renommée tout de suite, version 31. Paf. Comme ça, vous assistez en live. Renommée. 31. Paf. Voilà, donc etc. Donc ça permet de garder en permanence les éléments à l'écran. Par contre, c'est sûr qu'il n'est pas évident de savoir qui va avec quoi. Donc si je clique là-dessus, je vois les tenants, les aboutissants. C'est une polyligne. Ça pourrait être des tronçons de simples lignes. Donc il faut faire attention. Ensuite, ce qu'il peut y avoir, c'est par exemple une descente, des remontées. Bon, peut-être pas sur ce type de réseau, mais ça peut aussi fonctionner. Remonter, je place l'élément. Entrez la longueur, donc en bas. Il attend simplement votre réponse. Longueur de la remontée en mètres. Donc admettons 2,25 m. Paf, voilà. Et à un moment donné, donc je suis en boucle. Hein. Donc admettons, il y a, pof, allez, une autre remontée. 3,25 m. Bon, c'est pas très cohérent, je l'avoue. C'est pour l'exemple. Après, ça peut être une descente. C'est simplement pour prendre en compte les valeurs Z hein, de notre réseau. Donc il y a un accrochage proche qui se fait sur le réseau. Si je le fais dans le vide, clac, vous voyez, point incorrect, ça ne marche pas. Je reprends, descente, je m'accroche sur le réseau. Il n'y a pas besoin d'être précis. Et on va dire, allez hop, 3,75 m. Paf. 3,20 m. Paf. Bon, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Voilà, donc etc. On prépare comme ça l'ensemble des étiquettes. Je vais enlever mon petit tableau. Et après, il n'y a plus qu'à. Listing longueur. Je sélectionne mon réseau. Donc là, il s'occupe que des étiquettes. Hein. Tout ce qui est attribut est en fait. Donc voilà, donc là, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Il y a juste la petite image. Donc les images sont là simplement pour déclencher les macros. Hein. Donc je clique sur l'image, clac, c'est fait. DN100, DN200, DN500. Donc on a le cumulé, longueur. Toujours le principe des sous-totaux Excel. Donc là on est au niveau 2. Niveau 3, j'ai le détail. Et les remontées, les descentes, on les retrouve bien sûr ici. Donc c'est bien pris en compte. Voilà, donc ça peut aller relativement vite. Hein.
Alors si le réseau change, toujours pareil, donc je quitte. Le problème, comme il n'y a pas de lien, par exemple ici j'ai un réseau qui fait 67,38, je vais m'amuser simplement à tirer dessus. Donc je ne sais pas faire. Il reste à 67,38. Donc il faut juste effacer, refaire, clac, voilà. Maintenant on a 100 mètres, je jette. Ça me coûte que quelques clics. C'est pas si grave que ça. Donc listing longueur, je vais juste prendre cette série là, paf, tac, voilà. Et on a notre nouvelle longueur qui est prise en compte. Voilà, je ferme, j'enregistre pas. Ça, je ferme. Voilà, donc ça c'est la première méthode possible pour calculer des longueurs. Ensuite, on peut aussi se baser, un peu comme pour le quantitatif automatique, longueur automatique via ce fameux ScanDXF. Donc là, j'ai préparé quelques réseaux isolés. Voilà. Et il suffit de taper dans le tas. Donc toujours pareil, on prépare et on garde que les objets qui sont dans des calques à métrer. Donc là, par exemple, je suis sur chemin de câble, oui, pourquoi pas. Là, c'est le réseau pneumatique, réseau fibre optique. Donc vous remarquerez les types de lignes utilisées ici. Donc c'est simplement dans le fichier .line des choses que j'ai personnalisées tout simplement. Donc c'est assez facile à faire. Il y a juste les histoires de style d'écriture où il faudra faire attention. La longueur, pof. Voilà, donc traitement terminé. Je clique toujours sur la petite image. Et voilà. Donc forcément, traitement par calque. Et on a les longueurs par calque. Donc tout objet, ligne, arc, cercle, etc., polyligne, qu'on place dans un calque, sera traité directement avec ce système. Par contre, les remontées, là on ne sait pas le faire avec le bloc. Par contre, je pourrais très bien dessiner des pseudo-remontées simplement en faisant une petite amorce de réseau. On va se mettre par exemple sur ce calque-là. Voilà, histoire de... Je trace, admettons, allez, 15 mètres. Paf. 15 mètres, bien que... centimètres. Voilà. Donc... on va donc 15, paf, voilà, ça fait beaucoup, enfin c'est pas grave. Voilà, donc ce serait éventuellement une astuce pour mettre en place des pseudo-remontées, des descentes, pour prendre en compte vraiment la réalité en Z du réseau. On va le refaire, tac, tac. Voilà, donc toujours traitement terminé. Glitch, et ensuite je peux récupérer, copier, mise en forme éventuellement, donc là après c'est du pur Excel. Alors dans le traitement automatisé, le problème, je ne m'embête pas avec le formatage, si on a besoin du quadrillage, on le met, copier. On vient dans AutoCAD, de préférence sur l'espace papier, coller, simple, coller, paf. Oui, coller, d'accord, capricieux, bon, voilà. Et coller de préférence sur un calque comme le calque 0, ça ira très bien. Voilà, j'ai mes traits. Chercher à vouloir lier Excel, AutoCAD, faire des liens dynamiques Excel vers AutoCAD, c'est franchement prise de tête. Moi je préfère, je jette. Si mon réseau a changé, admettons, on va tirer là-dessus. Hop, pouf.
off, histoire de foutre un peu la pagaille. Voilà. Juste pour mémoire, on va le garder quand même. Oui. On va garder donc vaguement. Quick. Voilà, on va garder l'ancien. On va fermer Excel. M'en fous. On refait la petite manip, longueur automatique. On sélectionne tout. Voilà, d'après les chiffres, on voit que ça a déjà changé. Copier. On revient sur Stockade. Papier, coller. Et on compare, effectivement, il l'a pris en compte. Donc vous voyez, c'est vraiment pas la peine de s'enquiquiner à vouloir faire des liens dans tous les sens. Voilà, donc je pense que la démonstration est faite, c'est clair, c'est précis, c'est rapide surtout. Ensuite, on va toujours continuer avec cette fois-ci les surfaces.